Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Après la CSG des retraités, voilà donc la question des pensions de reversion qui seraient dans le collimateur du gouvernement via la future réforme des retraites. Des propos de Christophe Castaner qui est avec nous et qui va intervenir pour répondre à On se met le trouble ce matin. On va en parler également ce soir avec Pierre Herbst. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de la Confédération française des retraités et avec l'économiste Henri Sterdyniak, je voulais pas écorcher votre nom. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bourde ou malentendu, tout part donc de cette déclaration de Christophe Castaner ce matin sur LCI. Vous modifiez la base, c'est-à-dire la retraite de chacun pour en faire un système plus juste, plus égal, pour mettre un terme à ces 40 systèmes qui sont tous différents, qui existent en France et qui génèrent de l'injustice. Évidemment, la pension de reversion, qui est une part du principal, sera modifiée. Va baisser. Pas forcément, elle sera modifiée. Elle peut augmenter, parce que si vous faites dans la justice, pour certains elle peut baisser, pour d'autres elle peut augmenter. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Vous maintenez ce soir que certaines pensions de réversion vont baisser après la réforme des retraites ? Attendez, la première question que le journaliste m'a posée ce matin, c'est 4 millions de veufs et veuves qui touchent les pensions de leurs conjoints décédés. Je l'ai coupé, j'ai répondu qu'ils se rassurent, nous n'y toucherons pas. C'est ce que le président avait dit mardi. Voilà, et donc je ne sais pas ce qu'on peut ne pas comprendre dans cette expression. Donc je le dis clairement, et je l'ai même redit ensuite au journaliste en question, et donc je vous le redis, le principe des pensions de reversion est garanti. Aujourd'hui, il se garantit demain. Je pense que c'est assez clair. Ensuite, pour ceux qui sont retraités aujourd'hui, rien ne changera. Pour les autres, ceux qui vont arriver à la retraite et qui auront perdu leur conjoint ou leur conjointe, ces pensions de réversion-là, certaines augmenteront et certaines baisseront. Vous le maintenez ce soir ? Ensuite, je réaffirme ce que le gouvernement a dit. Le principe des pensions de reversion, qui sont justice et qui ne sont que justice, seront garantis aussi pour l'avenir. Enfin, il y a quelque le principe, j'ai bien entendu, hein, pas le montant, le principe. Ah mais le montant, attendez, excusez-moi, le montant il est lié, vous savez que c'est 53%, alors après c'est encadré, mais c'est 53% de la retraite que touchait le conjoint qui est décédé. Donc ce montant, il est différent d'une personne à une autre. Et c'est ce que j'ai dit en troisième point. C'est qu'ensuite nous voulons modifier les retraites. Les retraites de chacun pour aller vers un système plus juste, un système où 1 euro cotisé génère 1 euro de droit à la retraite. C'est le principe sur lequel nous avons fait campagne autour d'Emmanuel Macron et sur lequel Emmanuel Macron a été élu. Et donc du coup, comme c'est le montant des retraites qui permet le calcul des pensions de reversion, si demain quelqu'un qui devait avoir 1 000 euros de retraite en a 1 200, la pension de reversion bouge. Mais le principe pour tous les retraités d'aujourd'hui et le principe de la retraite n'est pas remis en cause et celui sur lequel vous m'interrogez, celui des pensions de reversion, n'est pas remis en cause non plus. Voilà. Je pense que c'est assez simple. Mais le montant peut bouger en fonction de la retraite générale et quand une femme par exemple n'a que cela ou n'aura que cela comme retraite, la pension de réversion de son mari. La pension de réversion n'est pas un chiffre unique. N'est pas un montant unique qui est reversé à toutes les femmes de France. D'abord, je vous rappelle que c'est lié aux veufs ou aux veuves, et donc ce n'est pas un montant unique. C'est calculé sur la base de la retraite de chacun. Et donc, j'ai eu peut-être la maladresse de tenter d'expliquer cela. Donc, si vous voulez, je n'en parle plus, mais je vous redis le principe de base. Le principe restera maintenu, qui est celui des pensions de reversion. Vous comprenez qu'il y a un malentendu, que le malentendu se soit installé, pardonnez-moi, d'une manière plus générale entre Emmanuel Macron et les retraités depuis la hausse de la CSG, et qu'il y a là un sujet sensible sur lequel il faut faire attention de ne pas mettre les pieds. Mais moi, je crois que quand le président de la République lui-même fait par tweet ce que je vous dis, c'est-à-dire nous ne toucherons pas aux pensions de reversion, que je vous le dis comme je l'ai dit ce matin, mais qu'ensuite effectivement on peut prendre que la fin d'un propos, qui est celui expliquant que le principe de la pension de reversion, c'est que c'est une part en pourcentage du principal qui est la retraite, et que si la retraite évolue, la pension de reversion évolue, et que vous prenez que ce petit bout de phrase pour dire, c'est pas ce que vous avez fait vous, mais que vous prenez que ce petit bout de phrase, c'est l'AFP qui a fait ça, et que vous prenez que ce petit bout de phrase pour faire le titre de la dépêche AFP, vous faites du racolage. Et vous, au fond, vous montez par rapport à ce que je vous dis. Et donc, je l'ai sous les yeux. Quand à la question qui m'est posée par un journaliste sur les pensions de reversion, je réponds qu'il se rassure, nous n'y toucherons pas, je pense que c'est clair. Et donc, je vous remercie de me proposer de le dire. C'est ce qu'on a fait, radio. Et c'était la moindre des choses. On va pouvoir maintenant en débattre. Merci beaucoup, Christophe Castaner, en tout cas d'avoir pris le temps dans votre agenda de nous répondre sur ce sujet. C'est un sujet important pour tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment.
Pierre Herbst, est-ce que ça vous rassure? Oui, écoutez, depuis plusieurs semaines, il y a une hésitation. Président de la Confédération française des retraités. Donc il y a une hésitation sur les conditions dans lesquelles les pensions de réversion pourront être maintenues. Et je dois dire que ça a suscité véritablement une angoisse chez les personnes concernées. Ce sont des problèmes qui nous sont remontés assez fortement. Donc, rien n'est exclu, a dit la ministre de la Santé, par exemple. Le Haut Commissariat à la réforme des retraites a posé la question du maintien des Tout à fait. pensions de on a pris réversion. ça comme un ballon d'essai pour voir là, comment l'opinion pourrait réagir. Et je dois dire que l'opinion a réagi très fortement à cette perspective de suppression des pensions de réversion. Même si on dit que aujourd'hui les pensions qui sont versées ne seront pas touchées, il y a quand même une inquiétude sur ce que seront les pensions de réversion dans l'avenir. Et pour nous, le véritable sujet, c'est l'harmonisation des conditions dans lesquelles on verse ces pensions de réversion, puisque vous le demandez à la hausse, vous, l'harmonisation. Évidemment, je ne vais pas demander une harmonisation à la baisse, mais selon les régimes, il y a des conditions d'âge, il n'y en a pas, il y a des conditions de ressources où il n'y en a pas, et le taux de la réversion est différent, ça va de 50 à 60%. On le redit, 4 millions de veuves touchent aujourd'hui des pensions de réversion. Et pour elles, c'est très de leur important. mari, et c'est très important. Et 500 000 hommes également touchent des pensions de réversion de leur conjointe décédée. Henri Sterdignac, est-ce que Christophe Castaner vous a convaincu? D'abord, il faut voir que le gouvernement s'est lancé dans une entreprise impossible qui est la réforme des retraites, et avec un slogan 1 euro cotisé donne droit à 1 euro de retraite qui est problématique, parce que dans le système actuel, le système est redistributif, le niveau des retraites est relativement plus élevé pour les bas salaires que pour les hauts salaires, donc il y a des tas de mécanismes qui favorisent les plus pauvres. La question se pose, est-ce qu'on va les supprimer? Et en particulier le système de reversion, on distribue, si on peut dire, des retraites à des femmes qui n'ont pas travaillé, n'ont pas cotisé pour ces retraites. Donc il faut dire clairement, ce qu'a dit le slogan du président de la République, il ne tient pas. On continuera à donner des retraites de réversion à des femmes qui n'ont pas cotisé parce que le mari a cotisé. C'est ce que vient de dire. Moi, j'ai entendu ça dans ce qu'a dit Christophe Castaner, ou j'ai mal entendu? J'ai bien entendu que le principe de la pension de réversion était maintenu. C'est contradictoire avec le discours qu'on entend, 1 euro cotisé, ça donne droit à 1 euro de retraite. On continuera à donner des retraites aux veuves, et naturellement, ce qu'on souhaite, ce que tout le monde souhaite, c'est qu'on uniformise le système. Actuellement, le taux de réversion, c'est 50, 54 ou 60%. Il faut naturellement que ce soit uniforme, et il faut maintenir le principe que, naturellement, les pensions de réversion, c'est une continuation des droits à la retraite du conjoint, qui assure que, grosso modo, la veuve, puisque c'est la veuve dans 90% des cas, conserve à peu près le même niveau de vie après le décès de son mari. Et ça, c'est le principe fondamental de notre système. On va marquer une pause là-dessus, je vous redonne la parole juste après, Pierre Herbst, ne vous inquiétez pas. Michel nous appelle également avec inquiétude au standard, on va lui faire une place au 39-21, n'hésitez pas vous non plus. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Picard. Les degrés qui ne cessent de grimper. Le petit goût acidulé du sorbet framboise. Et le frisson de la glace à la menthe. Je ne sais pas vous, mais moi, pour faire baisser la température, j'ai ma petite idée. Vous aussi, fondez pour l'une des 200 glaces Picard et profitez tout l'été de nombreux parfums à prix irrésistible. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, bougez plus. Cet été, pas de vacances pour vos projets. Les soldes d'été, ça commence maintenant chez Castorama. Du 27 juin au 16 juillet, venez faire des super affaires en profitant de remises allant jusqu'à moins 70%. Et grâce à la carte Casto, bénéficiez de 10% de remises supplémentaires. Vous ne l'avez pas encore? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais les soldes, c'est seulement jusqu'au 16 juillet en magasin et sur castorama.fr. Alors foncez! Castorama, ensemble on peut tout faire. Date légale selon préfecture, voire produits signalés en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site.
Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On savait bien qu'on reparlerait de réforme des retraites cette année, avant même que le dossier soit sur la table, de manière publique en tout cas, puisque c'est la question des pensions de réversion qui est posée. Christophe Castaner, qui ce matin a semé un certain trouble, il faut bien le dire, en annonçant que certaines pensions baisseraient après la réforme des retraites, pensions de réversion, donc celles versées aux veuves ou aux veufs après le décès de leur conjoint. Ça en est expliqué tout à l'heure en expliquant que le principe serait maintenu et ne bougerait pas, mais qu'effectivement les pensions pourraient fluctuer au moment de l'harmonisation, à la hausse ou à la baisse. C'était également ce qu'il avait dit ce matin. Pierre Herbst, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Henri Sterdignac tout à l'heure à propos donc de la réforme des retraites qu'on est en train d'engager. Alors nous sommes favorables à un régime universel de retraite, c'est-à-dire quelque chose qui concerne tout le monde de la même façon. Cela dit, le slogan « 1 euro de cotisation doit donner les mêmes droits à tout le monde » connaît des limites, et des limites certaines, puisque, à notre sens, il n'est pas question de toucher à tous les dispositifs qui assurent la solidarité aujourd'hui entre les retraités. Ah bien, une solidarité pour des gens qui ont des accidents de la vie, qui sont au chômage, qui sont malades, etc. Il y a une solidarité pour les femmes qui ont des enfants. Il y a également une solidarité dans le calcul des droits, puisque les plus petits revenus ont un rendement de leur cotisation qui est supérieur aux revenus plus importants. Et puis il y a au final, effectivement, les retraites de réversion qui font jouer là aussi des mécanismes de solidarité. Donc 1 euro de cotisation égale les mêmes droits pour tout le monde, peut-être, mais c'est un slogan un peu court, c'est un slogan un petit peu court, et il faut véritablement penser à maintenir dans notre système la solidarité que l'on connaît aujourd'hui. C'est véritablement un facteur important de la vie sociale en France. Michel, bonsoir, vous nous appelez de Viroflay. Oui. Avec consternation, avez-vous dit tout à l'heure au 39-21. Pour la raison suivante, c'est que, disons, mon épouse était dans l'enseignement, et moi je suis parti travailler à l'étranger, donc elle a été obligée de s'arrêter pour élever mes 5 enfants, et elle a une retraite basée sur 20 ans d'activité. Donc moi, je vais attendre bientôt, je vais dépasser 80 ans, donc j'ai tout préparé, je viens de le faire il y a 15 jours, pour voir ce qu'elle aurait comme retraite complémentaire. Alors si c'est comme c'est qui était prévu auparavant, la reversion, donc je ne me ferai pas de soucis. Et en revanche, si jamais on baisse ça, elle aura bien du mal à continuer à vivre normalement, d'autant plus qu'on a un enfant handicapé. Voilà. Ouais. Alors je trouve ça scandaleux. C'est facile de tirer sur nous. Je pense qu'on a été moi je suis né en 38, disons sérieux, on a bossé comme des malheureux, c'était pas 20 heures, ni 30 heures, ni 40 heures, ni 50 heures. Quand je travaillais à l'étranger, c'était 60-70 heures par semaine. Donc j'ai une retraite tout à fait convenable. Mais si on lui supprime la reversion, qu'on la baisse, je crains beaucoup pour mon épouse. Voilà. Michel, je ne suis pas le seul. Non, on en discutait hors antenne, pour ne rien vous cacher, Michel, avec Henri Sterdignac, qui parlait justement de la retraite des cadres. J'imagine que vous étiez cadre, Michel, oui, à l'étranger. Henri Sterdignac, c'est une question qui s'est déjà posée d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années. Il y a déjà eu un projet en 2003 qui diminuait fortement les pensions de reversion, parce que pour calculer la pension de reversion de l'épouse, on tenait compte, on diminuait la pension de reversion en fonction des retraites complémentaires que touchait l'épouse. Et donc, il y a eu une rébellion à ce moment-là des cadres, parce qu'effectivement, il y a plusieurs catégories de couples, et il y a une catégorie qui est importante, c'est les couples où il y a un cadre qui a un salaire relativement élevé, et il y a une femme qui s'est plus ou moins sacrifiée pour la carrière du mari, pour élever des enfants. On peut penser qu'elle a eu tort de le faire. Le fait est que ces gens existent et qu'il faut que cette dame qui a élevé des enfants ait un niveau de retraite satisfaisant, et il faut en tenir compte dans la future réforme. On ne peut pas avoir une pension de réversion qui soit simplement une pension d'assistance. Une question de Philippe qui nous appelle de Roanne. Je suis divorcé, dit Philippe, je serai à la retraite dans 3-4 ans. À qui sera reversée mes pensions de retraite? Alors, il n'y a de reversion que pour les couples mariés. Donc ça, c'est une règle qui s'applique à tous les régimes. Combien ça représente d'ailleurs ces pensions de reversion? En somme, ça représente 38 milliards
c'est-à-dire à peu près 2% du PIB. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est que le gouvernement s'est engagé à réduire les dépenses publiques, et le problème c'est qu'il cherche un peu partout, et le risque c'est qu'il s'attaque à des choses qui sont très importantes pour la cohésion sociale, et en particulier les 2% du PIB, les 38 milliards de retraite de réversion. Voilà, puis il faut ajouter quand même que la réversion est indispensable pour bon nombre de femmes veuves et qu'elle se situe à des niveaux relativement bas. C'est-à-dire Donc, moi, je n'ai pas en chiffre, je n'ai pas en tête le chiffre, je ne sais pas si M. Sterdignac l'a, le montant moyen de la pension de réversion. 642 €. Voilà, donc on est largement en dessous du seuil de pauvreté. Donc, quand c'est une pension qui vient compléter une pension de retraite, c'est une chose, mais pour beaucoup, c'est une pension unique ? Pour certaines, c'est une pension unique. Quelle proportion, vous le savez ? Alors, là aussi, vous c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Henri Sterdignac ? Bon, j'ai collé tout le monde, parfait. Voilà, c'est bien. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez collé tout le monde. Il faut voir que la pension de réversion, dans le privé, ça représente à peu près la moitié de la pension du mari. Donc, étant donné que le mari a en moyenne une pension de 2000 €, ça fait pour la veuve quelque chose de l'ordre de 1000 €. Il faut voir aussi que si cette veuve n'avait pas ces 1000 €, elle serait au minimum vieillesse, donc on lui donnerait 800 €. Donc, en fait, l'économie, c'est que 200 €, mais simplement le statut de la personne qui reçoit une pension de réversion, c'est préférable à celui de la personne qui reçoit le minimum vieillesse, parce que la pension de réversion, c'est perçu comme un droit qui est un droit acquis en cotisation. Un droit acquis qui est la poursuite, si on peut dire, du couple, alors que la pension, le minimum vieillesse, c'est perçu comme une pension d'assistance, c'est moins bien. Merci pour toutes ces explications. Pierre Herbe, merci, président de la Confédération française des retraités. Merci à Henri Sterdignac, l'économiste, et à Christophe Castaner d'être venu préciser ses propos tout à l'heure, desquels il n'a pas d'ailleurs retiré grand-chose. J'ai bien dit préciser ses propos.